Tantôt, pendant la louange, l'expression qui me venait, c'est « la soirée est jeune ». Connaissez-vous cette expression-là? La soirée est jeune. Ça veut dire qu'on a envie de continuer jusque tard dans la soirée. Hein? C'est pas le soir, mais ça donnait cette atmosphère. Alors, je vous présente mon épouse Diane. On l'a déjà présenté. On est appelés à travailler ensemble. On est appelés à travailler ensemble beaucoup. Et j'ai demandé à Diane d'être ici pendant le temps. J'avais à cœur qu'on ait un temps de prière. Alors, on va commencer ensemble. Je ne sais pas quelle sorte de semaine vous avez eu. Moi, j'ai eu une semaine bien occupée. Il y en a qui me répondent merveilleux. D'autres ont peut-être eu une semaine plus difficile. Moi, j'ai presque oublié hier d'imprimer mon message pour vous dire comment j'ai été occupé. Mais le Saint-Esprit est bon. Il m'a dit à un moment donné, Michel, tu n'oublierais pas quelque chose. Alors, j'ai mon papier ce matin. Oui, ben, je suis occupé parce qu'on est en train de préparer notre déménagement à Québec. Et ça fait beaucoup de choses à faire. Louer l'appartement où on est. Également, c'est plus long au bureau parce qu'il faut que je dise adieu à chacun de mes patients. Et c'est pour lui des moments très touchants. En fait, plusieurs de mes patients, je ne savais pas que j'étais chrétien, mais ils voyaient qu'il y avait quelque chose dans ma façon d'écouter. Et quand je leur dis maintenant que je suis chrétien, ça les touche beaucoup. Ils comprennent pourquoi j'étais différent. Alors, c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, on célèbre celui qui règne d'éternité en éternité. Et je me disais que Dieu, dans sa gloire, on veut célébrer sa gloire le dimanche, on veut mettre l'accent sur lui. Mais la façon de faire de Dieu, c'est de nous répondre. Sa gloire, c'est, comme le disait Matthieu, c'est le poids de sa gloire, mais c'est sa générosité, sa bonté envers nous. C'est tout ce qu'il peut nous redonner qui manifeste sa gloire. Et Dieu a des réserves de bonté, de consolation aussi pour toi, Matthieu. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse à ça en priant d'une façon un peu spéciale. Je vais vous partager un verset, et c'est l'esprit dans lequel j'aimerais qu'on prie tous ensemble. Éphésiens 2, 5, 7. Ça nous dit qu'il nous a rendus vivants avec le Christ. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est le point sur lequel j'insiste. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose d'actuel, de présent. C'est pas juste pour le futur. Et le but, c'est de montrer la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il y a du poids dans ces mots-là. Dieu veut qu'on soit assis avec lui ce matin. Et il veut montrer la richesse surabondante de sa grâce envers nous. Et l'idée qui me venait, c'est qu'on pourrait prier avec une attitude. Vous savez, des fois, quand on prie, on a une attitude un peu anxieuse. On va demander des choses à Dieu. On va prier sur la défensive. On est attaqué par toutes sortes de choses dans la vie. Et on va prier en disant, Seigneur, fais que ça n'arrive pas. Seigneur, fais que ma santé soit bonne, que j'ai un emploi, que... Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? On prie contre des attaques. Mais là, j'aimerais qu'on prie de façon victorieuse. C'est-à-dire, nous sommes ceux qui régnons avec le Seigneur et on peut proclamer toute la bonté que Dieu a pour nous. On proclame le salut que Dieu a pour nous. On proclame la générosité de Dieu. On proclame la victoire de Christ. Et on participe à ça. C'est la promesse de la Nouvelle Alliance. Mais je pense qu'il faut en prendre conscience. Il faut la proclamer et prendre notre position d'enfant victorieux. Et la puissance va se manifester, les délivrances vont s'opérer. Parfois, il faut prier de cette manière-là. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous. Vous comprenez le principe? Êtes-vous d'accord qu'on prie comme ça? Alors, si vous voulez, on va se lever debout de façon symbolique pour montrer à Dieu qu'on veut être assis avec toi, Seigneur,
dans les lieux célestes. Et on va proclamer à haute voix, le temps que le Seigneur nous le met à cœur, que l'Esprit dirige, on va proclamer sa victoire dans nos vies. Soyez concrets dans vos vies, dans votre Église aussi, en tant que communauté. Prions le Seigneur. Sois loué, Seigneur Dieu, sois loué pour ta richesse de bonté. Te bénissons, Seigneur, tu es un Dieu qui manifeste ta gloire. Tu es un Dieu qui est riche en miséricorde, qui est riche en toutes sortes de ressources. Nous savons que tu es là pour manifester ton amour envers toi, Seigneur Dieu, prenons notre position, prenons l'autorité de ceux qui règnent avec le Christ. Nous savons que tu nous aimes. Nous nous logeons dans cet amour, dans le cœur de Dieu. Nous restons en toi, Seigneur, pour être bénis, pour être protégés, pour aller de l'avant, pour être remplis de ton esprit pour tout ce que nous faisons. Sois loué, Seigneur Dieu. Sois loué, Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous enregistrez le message? Est-ce qu'il y a un enregistrement qui se fait? Oui? D'accord. Alors, je veux juste m'adresser aux gens qui seraient visiteurs ou qui n'ont pas encore accepté le Seigneur dans leur vie, qui n'ont pas vécu l'expérience de prier pour inviter Jésus et naître de nouveau. Alors, soit des gens dans la salle ou des gens qui écoutent ce message, ça peut des fois paraître à ces gens-là un peu bizarre, comme ça, de prier et de prendre position dans les lieux célestes. Je comprends qu'on ne comprenne pas. Je comprends que ça semble un peu étrange. Mais tout ce que je veux dire, c'est que pour connecter de cette façon-là à Dieu, il faut le Saint-Esprit dans nos vies. Et on ne peut avoir le Saint-Esprit que par la foi. Et quand je parle de foi, ce n'est pas une foi intellectuelle, ce n'est pas une foi dogmatique, c'est une confiance dynamique en Jésus. Une confiance dans la personne de Jésus qui nous a sauvés, une relation avec Dieu. Et ça, bien, ça s'opère quand on est de nouveau, quand on prie le Seigneur. Et il est possible qu'on ne comprenne pas tout au début, mais on se sent attiré par le Seigneur. Et on veut venir à lui. Et là, le Saint-Esprit commence à nous éclairer. Et on lui demande de nous montrer les choses. Vous savez, ce n'est pas toujours de façon cartésienne qu'on devient chrétien, de façon avec notre tête, mais beaucoup plus avec notre cœur, notre personne complète. Et tout ce que je souhaite, c'est que de nous entendre comme ça, louer le Seigneur et prier, ça donne le goût à ceux qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie de venir, d'être dans notre gang, connectés au ciel. Alors, ce qu'on a fait ce matin en faisant cette prière, c'est créer une atmosphère. Ce qu'on a fait en chantant, c'est créer une atmosphère de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on fait des chants au début du culte. On sait que Dieu est partout. On sait qu'il est dans nos vies en tant que chrétiens. Mais on veut inviter sa présence d'une façon plus palpable. Avoir l'atmosphère de l'Esprit sur nous. J'ai à cœur encore de prier pour bénir cette Église. Amen. Et Diane aussi pourra prier. Il y a des choses qui me venaient en tête quand je pensais à votre Église. Alors Seigneur, tu es présent et il y a tellement de belles choses que le Seigneur aime dans votre Église. Le Seigneur aime que vous ayez à cœur le Québec. Que vous ayez une vision pas juste locale, mais vraiment pour la province. Le Seigneur aime que vous ayez ces repas communautaires tous ensemble. Vraiment une vie d'Église vivante et accueillante pour les autres. Le Seigneur aime que vous collaboriez avec les autres Églises. C'est particulier de l'Église de Fleurimont. Vous êtes déjà ouverts aux autres dénominations et aux autres croyants. Et le Seigneur aime et je bénis cet aspect multiethnique de votre Église.